Apocalypse 12, au verset 7. Apocalypse 12, verset 7 dit: alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges. Au verset 8, mais le dragon ne remporta pas la victoire et ne put maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et nous prenons notre texte de base de nos 40 jours dans sa présence, le livre de 3 Jean 1, verset 2. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Je prie ce soir que la révélation coule encore et que la main de l'Éternel agisse dans la vie de quelqu'un. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 12, au verset 7, et la Bible nous parle d'une bataille. Alléluia. Entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Pourquoi est-ce que nous étudions ce texte ce soir? Parce que dans le livre de 3 Jean 1, au verset 2, il y a une parole qui est annoncée qui parle de la prospérité, de la capacité de monter, d'être prospère, c'est-à-dire de vivre la gloire à un niveau incroyable dans plusieurs dimensions. La capacité de voir la gloire de Dieu se manifester dans la vie d'un individu à un niveau incroyable. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, en prenant le livre d'Apocalypse, je veux parler à quelqu'un en disant à la personne que il n'y aura jamais de victoire sans bataille. Tout ce que vous allez vouloir avoir, tout ce que vous allez vouloir conserver, tout ce que vous allez vouloir stabiliser, passera par le mystère de la bataille. Alléluia. Ce que nous avons l'habitude de voir, nous avons l'habitude de voir des hommes et des femmes non prospères. Nous avons l'habitude de voir des hommes et des femmes qui passent par les œuvres ténébreuses pour être entre griffes prospères. Nous avons l'habitude de voir des personnes, si ce sont des personnes chrétiennes, qui subissent beaucoup de choses, qui sont maltraitées sur la terre, qui sont lésées. Lorsque vous regardez bien les chrétiens, vous voyez que la grande majorité, prenons un exemple dans notre pays, c'est très rare de voir un chrétien épanoui. C'est rare de voir un chrétien accompli sur la terre. Vous pouvez voir un chrétien grand prieur, vous pouvez voir un chrétien grand jeûneur, vous pouvez voir un chrétien qui connaît tous les versets bibliques, mais quand vous regardez l'impact qu'il a sur la terre, c'est un mauvais ou un vilain impact. Parce que vous allez remarquer aussi que où il y a l'humiliation, c'est chez les chrétiens. Où il y a la souffrance, c'est chez les chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que Jésus-Christ ne s'est pas donné seulement à la croix pour que les gens héritent du ciel. Mais il s'est donné à la croix pour que son évangile et ceux qui l'auront accepté vivent dans la joie et dans la puissance. Vivent avec puissance. Alléluia. Quand vous regardez bien la manière dont les choses se passent, quand vous lisez bien l'évangile, vous allez voir que l'Éternel prend toujours quelqu'un qui manque de quelque chose, il l'appelle et à la fin, la personne obtient ce dont elle n'avait pas la possibilité. Vous avez remarqué. Ce qui veut dire que nous devons lire la Bible et nous devons aussi discerner. L'intelligence aussi que Dieu nous donne, c'est pour pouvoir faire quand même des analyses claires. La Bible est déjà écrite, on ne peut pas la réécrire. Mais nous pouvons quand même faire des analyses à partir des écrits. Vous prenez la Bible, depuis le début, quand on dit que la terre allait commencer, la Bible dit qu'elle était informe et vide. Pourquoi est-ce que l'Éternel n'a pas laissé l'informité de la terre et continuer à régner?
il a changé l'état de la terre. Ce qui n'était pas bien, il l'a rendu bien. Quand il a fait de créer la terre, il pouvait laisser la terre comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a rempli la terre de tous ces mystères? Pourquoi est-ce qu'il a fait la végétation? Pourquoi est-ce qu'ensuite il a installé les animaux? Pourquoi est-ce qu'ensuite il a fait les saisons, les climats? Pourquoi est-ce qu'après il a mis un homme? Pourquoi est-ce qu'après cet homme il a mis une femme? Il a dit que c'est quand il a dit ces choses qui se sont accomplies qu'il s'est reposé. Ce qui veut dire que Dieu a une vision. Et cette vision, rien ne pourra changer cette vision. Parce que même quand Adam et Ève ont échoué, Dieu, si ce n'était pas sa vision, il n'allait pas envoyer Jésus. Parce que quand vous regardez le travail que Jésus a fait, si nous voulons même avant de parler de Jésus, parler des prophètes, des juges et des personnes qui sont venus servir Dieu, vous voyez que l'Éternel fait en sorte qu'il y a toujours quelqu'un qui a la capacité de vivre des mystères avec lui. Donc la vision de Dieu, ce n'est pas la mendicité, ce n'est pas l'humiliation. Alléluia. Vous allez voir que Dieu prend des personnes des fois, il prend dans des familles une personne qu'il garnit, qu'il bénit, qu'il remplit, pour que la personne vienne arrêter les larmes de la famille, pour que la personne vienne arrêter les larmes du peuple, pour que la personne vienne arrêter les larmes de la nation. Quand vous voyez un homme comme Gédéon, qui est dans la souffrance, qui est issu de la plus petite tribu, et il est de la plus petite tribu d'Israël, et il est le plus petit d'une famille plus petite, c'est-à-dire que où ils sont petits, la plus petite tribu, il y a une famille encore qui est encore petite, dans cet état de petitesse là, et lui il est encore le plus petit. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'est pas allé voir les grandes tribus? Il est venu prendre ce temps parce qu'il faut quelqu'un pour sortir les hommes et les femmes de la petitesse. Donc ce que vous devez comprendre, il y a des gens qui diront que tout le monde ne peut pas être riche, soit. Mais moi je dis que toi et moi, nous sommes les personnes que Dieu va utiliser pour mettre de l'ordre où il y a le désordre. Si les gens ne croient pas que Dieu peut bénir leur vie, moi je sais que je suis créé, que toi tu es créé pour changer l'état des choses. Il y a des hommes qui naissent pour changer l'état des choses. Alors comprenez que ceux qui ne sont pas nés pour changer l'état des choses, mais qui sont nés pour qu'on change leur état, ne peuvent pas comprendre ces événements et ces mystères. Et je prie que quelqu'un comprenne cela ce soir et que la personne dise que je ne suis pas une erreur, je suis un choix de Dieu, je ne suis pas zéro, je suis un héros, je changerai l'histoire de ma famille par la parole de Dieu, je changerai la situation de ma famille, c'est possible au nom de Jésus. Regardez comment Dieu crée les choses. Et il envoie maintenant le Messie. Mais regardez, avant que Yeshua Mashiach nous perde dans cette dimension, il est venu comme un humain. Mais il est venu régler des problèmes. Il n'a pas accepté de s'asseoir dans la synagogue et attendre la crucifixion. Il a commencé à poser des actions dans la vie des hommes et des femmes où il y avait le manque. Il était venu combler le manque. Regardez le plus grand miracle de Jésus. Même quand il a appelé puissamment la souveraineté ou la dimension surnaturelle, c'était des fois pour régler des problèmes humains. Ce n'était pas pour régler des problèmes spirituels, mais c'était pour régler des problèmes humains. Vous voyez un exemple simple. La fille de Jairus meurt. Mais qu'elle meurt parce que les gens meurent. On crée des cimetières. Depuis le temps d'Adam et Ève, les gens meurent. Mais il vient, il prend l'onction, la puissance de Dieu pour régler un problème humain. Alléluia. Il y a la famine quelque part. Des gens ont faim. Ils évangélisent. Ils leur prêchent la parole. Ils sont 3000, ils sont 5000. Il leur parle de la puissance de Dieu, il leur parle du ciel, il leur parle de l'héritage du royaume des cieux, il leur parle de la dimension d'Apocalypse, de comment est-ce que le mystère du ciel se passe. Mais regardez, quand il finit, il ne donne pas seulement le spirituel, il ne nourrit pas seulement de la parole spirituelle, il ne nourrit pas seulement de la parole céleste, mais tu vois qu'il prend la puissance spirituelle pour régler un problème qu'aujourd'hui des chrétiens disent qu'il n'est pas important. Il donne du travail. Il fait en sorte qu'on multiplie le pain et les poissons afin que les gens mangent. Manger, ce n'était pas un esprit qu'ils mangeaient. Ils mangeaient physiquement. Ils mangeaient naturellement. Ils mangeaient avec la bouche. Ils utilisaient le goût. Et ils utilisaient le ventre, l'estomac. Tout ça, ça travaillait. Mais pourquoi est-ce que Jésus a fait ces choses? Pour
pour nous ramener à la vision première de Dieu, le bien-être de l'homme. Alléluia. Donc la prospérité à tous égards est possible et elle est normale. Le problème se pose quand nous négligeons l'essentiel, le ciel. La vie d'un homme ne peut pas se résumer au travail, au mariage, à l'argent, aux voitures, à ces choses. La vie d'un homme ne peut pas se résumer à ça. Une personne qui veut réussir avec Christ va voir que l'Éternel va lui proposer d'abord le ciel. Quand la personne acceptera le ciel, ce qui est dans le ciel va descendre sur la terre. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre aujourd'hui que la plupart de ceux qui vous entourent pleurent, sont malheureux. En tout cas, quand ça concerne les choses naturelles, les chrétiens pleurent beaucoup. Parce qu'on a prêché l'évangile que l'Éternel dit qu'il vient pour prendre des pauvres. La Bible n'a pas dit des pauvres matériels. La Bible dit des pauvres en esprit. Pauvres en esprit, c'est-à-dire que Dieu est capable de prendre quelqu'un qui n'avait pas l'évangile, qui vivait, qui était naïf concernant les choses de Dieu. Et Dieu est capable de prendre cette personne par la connaissance qu'il va lui donner, par la délivrance qu'il va donner à cette personne. Cette personne peut devenir un chrétien, c'est-à-dire qu'un païen peut devenir un chrétien et que ce chrétien puisse devenir même pasteur et se retrouver au ciel. Le royaume des cieux lui est ouvert. Mais ça ne veut pas dire des pauvres naturels. La preuve, Dieu dit, au moment où Jésus dit, au moment où on casse le vase d'albâtre pour lui, par la prostituée, la sœur de Lazare, il dit, vous aurez toujours les pauvres au milieu de vous. Mais il y a des actions qui doivent être posées pour tel but. Amen. Donc ce n'est pas le ministère des pauvres en esprit qui hériteront du royaume des cieux. Vous avez aussi dit qu'il a parlé qu'il est difficile pour le riche d'hériter du royaume des cieux. Mais il est difficile pour le riche d'hériter du royaume des cieux, qui est le riche qui n'a pas compris que tout ce qu'il a vient de Dieu. Parce que le test a été passé avant. Il a dit, le jeune lui a dit, qu'est-ce que je dois faire si je vais être sauvé? Il lui dit si, le jeune le met là-bas. Il l'emmène là-bas, le jeune dit là-bas. Il dit, aide ton prochain, il dit je fais. On dit fais telle chose, il dit je fais. Il dit bon ok, maintenant pour que tu sois sauvé, il faut partager tes biens. Le jeune a dit plaît pas, il avait dit qu'il est devenu triste. C'est là que le Seigneur Jésus, notre Seigneur, a dit qu'il sera difficile. Il est aussi difficile pour le riche d'hériter du royaume des cieux que d'un chameau de passer par le champ d'une aiguille. Ça veut dire que le riche, pour qui c'est difficile, c'est le riche d'abord qui n'a pas été riche par Christ. Parce que ce jeune-là n'avait pas été riche et devenu béni par la connaissance des choses de Dieu. Donc sa richesse avait un but, sa richesse avait une motivation, sa richesse avait un fondement, une fondation. Alors, même si aujourd'hui tu vas toucher au doudou, au fétiche, c'est que tu n'es pas prêt à hériter le royaume des cieux parce que tu as touché au fétiche pour devenir riche. Mais un enfant de Dieu qui est là, qui cherche que Dieu le bénisse pour aider ses frères, qui cherche que Dieu le bénisse pour scolariser des enfants, qui cherche que Dieu le bénisse pour soutenir la maison de Dieu, qui cherche que Dieu le bénisse pour faire du bien à autrui, pour faire du bien aux malades, pour faire du bien à ceux qui sont dans les hôpitaux. Tu crois que celui-là, il a le même état d'esprit que celui qui a l'argent pour des mauvaises œuvres. L'Ecclésiaste a dit que l'argent répond à tout. Salomon dit que l'argent répond à tout. Nous devons comprendre que nous vivons dans un monde réel. C'est vrai qu'on dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est par rapport à notre attitude et par rapport aux actions que nous posons, par rapport à nos choix de vie. Lorsqu'on dit que nous sommes dans le monde, nous habitons dans le monde, mais ne sommes pas du monde, c'est une manière de nous dire que quand nous vivons, nous ne pouvons pas vivre en agissant comme les autres. Parce que nous devons nous souvenir qu'après cette vie, il y aura le jugement. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes dans le monde, mais ne sommes pas du monde. Parce que nous avons eu l'avance, la connaissance qu'il y aura le jugement. Mais il y a des gens qui vivent en sachant qu'il y aura le jugement, ils s'en foutent. Et il y en a qui vivent sans savoir qu'il y a le jugement. Mais la Bible nous parle en disant que nous sommes dans le monde, mais ne sommes pas du monde. La Bible nous dit de poser des actions qui vont faire en sorte que nous ne puissions pas rater le ciel. Parce que nous savons qu'il y aura un jugement dernier. Alléluia. Mais dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons des réalités. Nous sommes des citoyens des nations qui pourront aussi faire la prison si nous ne respectons pas les lois établies.
Si la Bible nous dit de respecter les autorités, c'est que nous sommes ces autorités, on dit qu'elles sont établies par Dieu, c'est vrai. Mais il y a des autorités qui sont établies par Dieu, mais qui désobéissent à Dieu. Mais l'Éternel nous demande de nous soumettre pourquoi? S'ils ne sont pas du monde. Nous devons dire que tout ce qui est terrestre, nous ne nous soumettons pas. Si vous avez une carte nationale d'identité, c'est que vous vivez quelque part. Vous avez une nationalité, nous sommes ivoiriens. C'est que nous vivons quelque part. Et nous sommes reconnus à partir de cela. Le monde a ses réalités. Mais nous ne sommes pas prêts à faire ce que tout le monde fait pour plaire ou avoir la bénédiction du monde. Mais une personne peut être dans le Seigneur et que la personne n'ait pas besoin de magouilles, n'ait pas besoin de prostitution, n'ait pas besoin d'escroquerie, n'ait pas besoin de mauvaises manigances pour pouvoir être béni, pour pouvoir manger. Élie n'a pas eu besoin de faire du faux pour manger. Il n'a pas eu besoin de prophétiser en mentant pour manger. L'Éternel prendra toujours des dispositions pour ceux qu'il a appelés et pour ceux qui ont une alliance. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes sur la terre. En marchant, un véhicule peut être cogné. Donc ce véhicule cogne quelqu'un d'autre. Mais quand on dit que toi, tu es sur la terre, mais tu n'es pas comme tout le monde, c'est parce qu'un ange va intervenir pour toi, et cet ange ne va pas forcément intervenir pour l'autre qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais nous sommes quand même là. Nous allons à l'école. Même l'église aujourd'hui que nous avons construite. Si tu ne payes pas, si tu n'es pas venu sur une terre et puis commencer à bâtir, il y a des lois établies. Il y a le cadastre chez nous qui s'occupe des lots et des îlots. Donc si tu veux avoir une parcelle de terre, tu ne vas pas dire non, comme je suis chrétien, je viens, je possède la terre. On ne te donnera jamais la gratuité de l'électricité parce que tu es chrétien, tu parles en langue. Tu es citoyen. Donc si même l'église est là, si c'est une seule ampoule que nous avons dans cette église qui marche par la compagnie d'électricité, si nous n'avons pas d'argent, on va interrompre. Si vous voulez parler en langue, maudissez la compagnie, vous allez être interrompu d'électricité, vous allez manquer d'électricité parce que vous vivez sur la terre. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que la Bible fait du bien aux pauvres? Parce qu'un être humain normalement constitué ne peut pas rester sans manger. Alléluia. La Bible dit quoi? Donc c'est ça que nous allons faire du bien aux pauvres en esprit. Parce que les pauvres en esprit, c'est ce dont ils ont besoin, c'est la prière. Donc ça s'arrête là. Donc moi, je ne donne plus l'argent à un chrétien dans l'église. Parce que la Bible dit qu'il faut qu'on soit pauvre. Donc moi, il va te prêcher l'évangile. Même si tu es en train de mourir, même si tu as fait, tu n'as pas de transport, je ne te donnerai plus. Parce que c'est ce que la Bible dit. Attendez, traduisons bien la parole de Dieu. Je te dis, si tu as 2 manteaux, donne un à ton frère. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont la grâce de l'abondance. Comment est-ce que quelqu'un n'a même pas un manteau et il y a quelqu'un d'autre qui a 2 manteaux? Dieu ne dit pas je maudis celui qui a 2 manteaux, mais il dit j'ai donné 2 manteaux pour que tu donnes un à ton frère, s'il te plaît. Mais Dieu ne dit pas que celui qui a 2 manteaux est maudit. Donc quelqu'un qui a des maisons n'est pas maudit. Amen. Quelqu'un qui a des voitures n'est pas maudit. Amen. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas dit celui qui a des maisons est maudit. Celui qui a 2 manteaux, parce que le manteau c'est la bénédiction. C'est un vêtement qu'on porte sur la terre. C'est un vêtement humain. Ce n'est pas spirituel. Mais Dieu comprend que quelqu'un peut avoir plus. Alors quand on vous enseigne que la prospérité c'est pas bon, mais si la personne a un seul manteau, la personne ne va pas te donner son manteau. Il faut qu'il y ait des gens qui soient plus bénis pour avoir le cœur de partager. Il y a des gens qui Dieu donne plusieurs, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup qui n'ont pas le cœur de partage. Donc il faut que Dieu ait dans sa maison des gens aussi à qui il donne beaucoup, mais la différence entre eux et les autres, c'est le cœur. C'est quelqu'un qui très fort. Alléluia. Donc la prospérité, c'est normal. Avoir le cœur du partage. Et ne pas se limiter à ça. Ne pas se limiter à ça. Vous dites non, ma vie s'arrête là. Non. Malgré les biens que l'Éternel te donne, tu mets toujours Dieu à sa place. C'est pour ça que même Dieu nous exige des choses simples. Il nous exige la dîme du bien qu'il nous donne. Le païen ne paye pas la dîme. Alléluia. Amen. Il nous exige des offrandes.
Les offrandes que nous faisons, c'est une manière de lui montrer que nous reconnaissons que c'est lui. Nous reconnaissons que c'est lui. Mais tu ne peux pas, je ne peux pas aller dans la rue, frapper la porte de quelqu'un pour dire je suis venu prendre la dîme. Parce que je suis pasteur. Parce que la personne ne reconnaît pas les préceptes divins et la personne ne reconnaît pas mon Dieu comme son Dieu. Son Dieu lui a donné des recommandations que la personne respecte. Donc la personne ne respectera pas ce que mon Dieu a dit. Mais ceux qui sont bénis dans le Seigneur, c'est ceux qui considèrent Dieu et qui lui montrent qu'ils le considèrent en obéissant à sa parole. Amen. Je pensais que je parlais. Amen. Que quelqu'un soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Donc je parle ce soir de la capacité de bénédiction. Je parle ce soir de la capacité d'être visité par Dieu. Je vous dis en même temps que la bénédiction, ce n'est pas un problème. Parce que vous voyez qu'il y avait un arbre qui était là, un figuier. Et non, Seigneur Jésus-Christ passait. La Bible dit qu'il eut faim. La Bible n'a pas dit qu'il eut des problèmes spirituels. Parce que quand il était dans cette dimension de spiritualité, on parlait de ça dans la Bible. Où il marche sur l'eau. Ça, c'est pas naturel, c'est spirituel. Où il vient et puis il dit à Pierre, viens avec moi sur l'eau. Il montre, ils font des choses qu'on ne fait pas normalement, humainement, c'est pas possible. Ça, c'est du surnaturel. Prendre 2 pains, 3 poissons, multiplier et 5000 personnes mangent, franchement, c'est parce que nous on a la foi en croix. Sinon, ce n'est pas possible. Ça, ce sont des dimensions surnaturelles. Il faut vivre pour voir. Et il faut voir pour croire. Alléluia. Mais là, on dit que le monsieur avait faim. Il avait faim à cause de la constitution par laquelle il était venu opérer. Il était homme. Il était 100% Dieu. 100% homme, mais sans péché. Quand on est 100% homme, il était constitué. Par la constitution que le Seigneur avait fait à Adam et Ève. Quand Dieu a créé Adam, il a créé sans péché. Mais il était 100% homme, il n'était pas ange, il n'était pas animal, ni végétal. Donc quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu 100% homme, mais sans péché. Mais la Bible dit que quand il eut faim, il s'est rapproché d'un élément qui a été créé, béni. Un arbre qu'on appelle le figuier. Vous savez, il y a des arbres qui ne portent pas de fruits, qui ne grandissent même pas, qui restent des arbustes ou des choses comme ça, mais qui ne donnent pas de fruits, mais qui ont des feuilles, qui ont des écorces, vous comprenez, qui ont des troncs. Et il y a des arbres qui sont censés donner des fruits. C'est ainsi qu'il y a des humains arbustes et il y a des humains à fruits. Si l'Éternel avait rencontré, Jésus avait rencontré un arbuste, il n'allait pas le maudire parce qu'il sait que dans sa constitution, il ne peut pas donner de fruits même s'il veut. Amen. Mais il a maudit le figuier parce que le figuier ne pouvait pas avoir la sémence qui était à l'intérieur de lui et réagir, révéler quelque chose qui n'a rien à voir avec la sémence. C'est pour cela que je vous dis que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas lire la Bible comme un roman ou un journal ou un magazine. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous expliquer ce que l'Éternel veut dire. Parce qu'il parlait, Jésus parlait par énigme, il parlait par parabole. Donc des fois, il faut le discernement, que le Saint-Esprit t'interprète ce qu'il est en train de dire ou ce qu'il veut dire. Amen. Donc il y a des chrétiens ou il y a des personnes qui peuvent vivre comme ça sans donner de fruits. L'Éternel ne dit rien parce que ces personnes-là sont créées comme ça. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas se donner l'excuse de dire que moi je suis né comme ça parce que c'est faux. Quand c'est comme ça, tu sèches davantage. Tu ne peux pas vivre comme ça alors que l'Éternel a fait de toi le leader de la famille. Amen. Je parle même mieux. Amen. Le secours. Amen. Il y a des hommes et des femmes que Dieu garde loin de la mort à cause de leur but. Amen. À cause de ce qu'ils doivent faire sur la terre, il y a des anges, on envoie pour des gens. Mais on ne peut pas envoyer des anges pour quelqu'un qui ne mérite pas. On envoie des anges, l'Éternel te garde de toutes les méchantes choses. Il est avec toi comme il était avec Joseph. Parce que Joseph devait donner des fruits. Donc même quand on projette des mauvaises choses contre Joseph, c'est à cause des fruits que vous avez vu après que l'Éternel le gardait. C'est pour cela que l'Éternel le protégeait. Mais l'Éternel a protégé Joseph
Joseph a toujours produit. Joseph a toujours été un producteur. Je vais dire à quelqu'un que tu ne peux pas vivre en étant toute ta vie un consommateur. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas être un consommateur, être toujours en train de consommer. C'est que toi, on paye toujours pour toi. Toi, on t'héberge toujours. Toi, on paye toujours ton transport. C'est toujours toi qui as besoin. Une personne comme ça devient une plaie. La plaie est toujours sur un corps. On fait tout pour que toutes les autres parties soient saines. Mais toi, tu n'es jamais sain. On donne la même onction. Toi, c'est comme si toi, tu es l'anti-onction. Cette onction-là, ça tombe, et quelqu'un s'arrive sur toi, ça saute. Pour aller tomber chez le voisin. Parce que tu ne manifestes aucun fruit de quelqu'un pour qui on prie. La première délivrance d'une personne, c'est quand la personne commence à se respecter. Amen. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Vous avez la Bible qui dit ça. Que même dans le tombeau, Jésus était Seigneur. Vous savez pourquoi quand on envoie Jésus à Golgotha, la Bible dit qu'il n'a pas dit un mot, comme un mouton, un agneau qu'on envoie à l'abattoir pour sa dignité. Il est Dieu. Les hommes crient, les barbares crient, les criminels crient, et lui il crie. Pourquoi? Donc toi, en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi, tu dois avoir ton caractère. Amen. Mais quand c'est difficile, conduis-toi comme quelqu'un qui sait que tôt ou tard les fruits vont sortir. Amen. Une personne qui a la foi reçoit de la force pour avancer dans sa vie spirituelle. Alléluia. Alors, vous devez quitter le stade de consommateur pour atteindre la dimension de producteur. Personne ne fait de mal sur un bon produit. Mais une personne qui n'a pas les moyens ne peut s'acheter aucun bon produit. Donc il faut que tu arrives à un moment de ta vie où toi tu crées le besoin. Où toi-même tu deviens un besoin. Un temps dans ta vie où quand les gens ne te voient pas, ils te font des palabres parce qu'on ne te voit pas. Mais il ne faut pas être producteur, c'est comme ça. C'est le producteur à qui on fait des palabres parce qu'on ne le voit pas. Le consommateur, on le fuit. Quand tu vois que les gens disent que je suis fâché avec toi parce que je ne te vois pas, même si tu n'as pas l'argent, tu dois savoir qu'il y a quelque chose en toi. Tu produis quelque chose. Peut-être c'est ta beauté, peut-être c'est ta gentillesse, peut-être c'est la comédie que tu joues. Parce que si tu étais belliqueuse et méchante, les gens n'allaient pas te réclamer. Donc il faut toujours, à ton niveau de ta vie, faire en sorte que quelqu'un qui t'a vu ait envie de te revoir. Il faut toujours faire ça dans ta vie. Une personne qui t'a vu doit avoir envie de te revoir. Tu ne peux pas passer inaperçu, mais tu passeras inaperçu, mais tu laisseras une mauvaise image si tu es un consommateur. Mais si tu es un producteur, tu vas produire quelque chose qui te rendra inoubliable. Je pense que je parle bien ce soir. Au nom de Jésus. Le consommateur, c'est celui-là, tellement il dévore sans jamais produire quoi que ce soit, on le fuit. Il y a des plantations que les gens ont brûlées. Parce qu'à chaque fois qu'on met la sémence, ça ne donne jamais rien. On l'abandonne pour aller semer ailleurs. Et il y a des hommes comme ça. Lorsque on parle de 3 gens de prospérer à tous égards, c'est pour dire que dans toutes les dimensions de ta vie, tu dois être un producteur de bénédiction, de grâce. Tu dois produire quelque chose. Lorsqu'on te voit et que les gens se fâchent, sache déjà que tu as quelque chose que quelqu'un d'autre cherche ou que quelqu'un d'autre n'a pas. Quand tu appelles les gens, que les gens te raccrochent au nez, c'est que tu es devenu un consommateur. Tu ne produis plus rien qui intéresse la personne. L'homme aime qu'on lui donne. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas vivre et que vous soyez toujours dans le besoin. Jésus-Christ a remédié à ce problème une bonne fois pour toutes quand il a appelé les disciples. Chacun d'entre eux avait leur travail, mais personne n'était glorieux dans son travail. Dieu a fait en sorte qu'il y ait la Pentecôte et qu'il y ait les flammes de feu pour que ces hommes qui étaient des médecins simples
deviennent des médecins miraculeux mais recherchés. C'est pour ça qu'être dans la présence de Dieu, il ne faut pas être un chrétien comme ça, un chrétien qui est dans la présence de Dieu comme ça. Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont chrétiens, c'est vrai, ils sont vraiment convertis, mais ils sont convertis comme ça. Des élèves doublants. Ils sont dans l'école, mais ils sont nuls. C'est-à-dire que ça existe même dans l'église. Des chrétiens qui ne pensent même pas qu'ils peuvent changer l'état de quelqu'un. Et dans leur vie, nous on souffre, nous on est nés comme ça. Dans notre famille c'est comme ça. Vraiment le mariage c'est difficile. Chez nous là, mariage, et maladie là, ulcère là, vraiment chez nous c'est trop. Notre famille là, on n'a jamais voyagé. Chez nous là c'est comme ça. Comment ça vous allez construire au village en même temps? Parce que chez nous c'est comme ça. Parce qu'il s'est dit, ou elle s'est dit, cette fille qui ne me plaît pas du tout, elle ne s'est dit même pas qu'elle peut changer l'histoire. Tu es né dans l'anonymat. Tu vis aussi dans l'anonymat. Tu vas mourir dans l'anonymat. On va t'enterrer dans l'anonymat. Attends, une personne qu'on doit enterrer, et puis quelqu'un dit, ouh, il y avait ça levé aujourd'hui, il a oublié. La personne n'est pas productive. Si tu dis que quelqu'un est mort, que tu as oublié, c'est que la personne ne te produit rien. Je te dis la vérité. Si quelqu'un te produit quelque chose, son décès reste dans ton cœur même après sa mort. Mais celle-là, moi je vais faire comment? Tu sais que c'est espoir perdu comme ça. La femme elle est morte avec mon argent. Donc lui là, il m'avait promis m'aider. Ou bien tu n'oublies pas parce que la personne a déjà produit dans ta vie. Celui-là, c'est qu'il a fait pour moi. Tu sais que depuis qu'il est mort, vraiment, je ne dors pas. Quand je pense à ça, je pleure jusqu'à parce que tu étais producteur. Amen. Quand tu vois que des gens, tu parles à quelqu'un, et la personne dit, je n'avais pas le temps. La personne t'a parlé très mal. Quand une personne te dit, tu dis à quelqu'un, mais depuis là, tu devais m'appeler, mais ça fait un mois, ça fait 2 mois, la personne n'a pas le temps. C'est pas que la personne n'a pas le temps, mais tu n'es pas dans son programme. Parce que dans la journée, la personne a appelé. Dans la journée, la personne a rencontré des gens. Mais ce n'était pas toi que la personne voulait rencontrer. Mais si tu as quelque chose, si tu as un potentiel, je t'ai dit, même quand la personne appelle, quand tu appelles même, la personne rappelle en même temps. Dès que tu appelles, la personne décroche. Ou si tu as appelé la personne et la personne n'était pas là, la personne te rappelle. Parce que ne pas te rappeler, c'est manquer de quelque chose à un moment qui sera catastrophique. C'est pour cela que quand tu es dans une vie avec des gens où les gens ne te respectent pas, ne te découragent pas, si tu es né producteur, il y a un temps où la sémence est mise à l'intérieur et qu'on le veuille ou pas, il y a un temps de production. Amen. Mais si tu sais que la sémence est en toi, quand les gens passent dans ton champ et te dépassent, tu sais que bientôt l'odeur de tes fruits va les appeler. C'est pour ça que Joseph a emprisonné les célèbres, parce qu'il sait que l'odeur de ses fruits interprétera ailleurs, ça les fait sortir. Amen. Et c'était le cas. Donc tu dois comprendre dans ta vie que tu dois être producteur. Amen. Même être assis dans la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'intéressant que tu viens de t'asseoir et finir de parler. Tu n'es pas producteur. Un producteur est indispensable. Tu peux être dans la maison de Dieu. Quand tu finis, tu soulèves les chaises. Tu prends les chaises, tu les laves. Tu vas remarquer que ça là, ce n'est pas 1 million que tu donnes au pasteur. Mais le pasteur, un matin, où tu ne vas pas venir, va se rendre compte que ces chaises ne brillent pas. Amen. Oh, amen. Ces chaises ne brillent pas. Mais il y a des hommes et des femmes, consommateurs, qui sont assis dessus. Ça ne brille pas, ça ne leur dit rien. Mais le producteur n'est pas là. Et c'est parce que le producteur de la propriété des chaises n'est pas là qu'il devient indispensable. Tu vas voir que si le pasteur ne t'avait pas nommé responsable de l'entretien, le jour où il y aura la révélation que tu es le producteur, que les autres sont consommateurs, tu vas avoir un poste qui n'était même pas prévu dans la Bible. Responsable de propriété, là, ce n'est pas dans la Bible.
Les Lévites s'occupaient de la propriété et tout ça. Mais tu n'es pas Lévite, tu n'es pas serviteur de Dieu. Mais là, tu deviens serviteur de Dieu parce que tu es un producteur. Amen. Donc on dit tous les serviteurs de Dieu, ou bien les disciples, avant même que les gens qui sont du peuple comme toi ne montent à la table de la Sainte Seine, toi, tu as un travail de l'amour de Dieu, tu montes. Vous voyez les filles qu'on met au test, mais comme elle n'est pas productrice, elle est consommatrice. Son hôtesse là même, ça ne te plaît même pas. Elle vient quand elle veut. Quand on donne des tenues, elle ne va jamais respecter. Parce qu'elle n'est pas une productrice, ce n'est pas un leader. Le leader, ce n'est pas celui qui bavarde. Le leader, c'est celui qui fait marcher les choses. Amen. Un leader, c'est pas ça. Être leader là, quand moi je dis je suis leader, je ne suis pas leader parce que je suis père, même parce que je comprends français. Je suis leader parce que par la grâce du Seigneur, je fais marcher ce ministère. Amen. Mais une fille qui est hôtesse, elle travaille tous les jours. Les gens refusent de faire le service. Mais elle, quand elle est malade, elle vient prendre position parce qu'il n'y a personne. Elle a le souci. C'est une productrice, c'est une fille solution. Amen. Tu vas voir que quand les anges vont rentrer dans l'église, ils ne vont pas venir rencontrer ceux qui ont des voitures dehors. Ils vont venir rencontrer les producteurs. Ils vont oindre les producteurs. Les anges vont oindre cette fille même des fois avant maman pasteur. Les anges peuvent oindre cette fille avant l'enfant biologique du pasteur. Parce que le fils biologique du pasteur ne fout rien dans l'église. Il joue au pacha, au beau gosse. La fille du pasteur n'a jamais lavé une chaise dans l'église. Mais cette fille-là, quand les papiers tombent dans la maison de Dieu, elle ramasse. Ce n'est pas son travail, elle n'est pas bonne, elle n'est pas servante, elle n'est pas payée pour ça, mais c'est une productrice de bonnes œuvres. Amen. Tabitha n'était pas pasteur. Je parle bien. Tabitha Dorcas n'était pas pasteur. Elle n'était pas prédicatrice. Elle n'avait pas l'onction pour réveiller les malades. Elle n'avait jamais prié pour quelqu'un que la personne soit ressuscitée. Mais pourquoi est-ce que des pasteurs, des hommes de Dieu, des apôtres se retrouvent dans des problèmes? C'est eux qui ont l'onction. Alors si Tabitha meurt, ça l'enlève quoi? Mais c'est parce que Tabitha était productrice. Amen. Tu dois créer un manque quand tu n'es pas là. Amen. Mais si tu n'es pas là, qu'on ne sent même pas que tu n'es pas là, ou que moi, frère, je dise que tu n'es pas une grosse perte, parce que ta présence est égale à ton absence, c'est que tu es un consommateur, tu n'es pas un producteur. Tu ne seras jamais respecté dans la vie. Le respect, ce n'est pas en s'imposant pour dire que, regarde, je suis un être humain comme toi. Ce n'est pas en étant être humain qu'on impose le respect. C'est par ses valeurs qu'on impose le respect. Amen. Parce qu'il y a des chiens qu'on nourrit à 22 000 francs par jour. Des animaux qu'on nourrit à 15 000 francs par jour. Quand ils sont malades, le traitement fait 450 000. Tu n'as jamais quelqu'un payé 450 000 francs pour toi. Donc ce n'est pas par rapport à la nature. Je suis humain, je suis chien. Mais c'est par rapport à la valeur. L'homme parle, le chien ne parle pas. L'homme commente à un niveau. Dressez un chien comme vous voulez, il ne sera jamais plus qu'un homme. Un chien peut ouvrir la porte, c'est vrai, il est dressé. Un chien, on peut lui dire, assieds-toi, lève-toi, il lève la porte, il fait tout. Mais il ne peut pas aller au marché pour aller dire à la femme qui vend, il a besoin de bananes 500. Le chien ne peut pas faire ça, c'est un chien. T'as compris? La différence, le propriétaire du chien qui est soigné à 450 000 francs, il va connaître la différence quand il sera malade et qu'il doit aller au marché. Son chien sera là en train de gratter la porte qu'il a faim. Mais le chien ne pourra pas aller au marché pour dire à Fouet, j'ai besoin de bananes 1500 avec huile rouge pour faire foufou. Donc, c'est par rapport à la valeur, par rapport à ce que tu as en toi que tu seras respecté. Qu'il y aura une différence qui sera mise. Quand moi j'ai lavé les chaises de l'église, dans les communautés où je suis passé, personne ne savait qu'un jour j'allais devenir un grand pasteur comme ça. Mais j'ai lavé les chaises de l'église, j'ai dit, je veux que la malédiction de ma famille tombe. Les gens s'asseyent dessus, même ils tombent, l'autre gens les prend. Mais moi, je veux ce qu'il est instable et qui vient écouter l'évangile. Je vais laver ça. Mais j'ai compris le jour où je n'étais pas là. Les chaises sont restées sales. Et c'est le jour-là que le leader a parlé pour dire, aujourd'hui que la sœur Tom n'est pas là, on voit la différence. Amen. Tu dois amener la différence. Amen.
prospérité à tous égards commence dans le mal. La prospérité commence dans ton esprit. Moi, je ne veux plus vivre comme ça. Moi, je ne veux plus de ça. Moi, je dois devenir ça. Moi, je dois vivre ça. Donc, quand je pose mes actions dans la maison de Dieu, quand je marche, c'est pour atteindre tel objectif. Et je vais vous dire quelque chose. Nous avons pris le livre d'Apocalypse. 10 minutes et j'ai fini. Nous avons pris le livre d'Apocalypse où nous parlons de la bataille. La Bible dit qu'il y a une bataille qui s'est engagée dans le ciel. Michael et ses anges. C'est-à-dire que l'ange Michael, c'est l'ange combattant. Hein? Le chef d'état-major du ciel. Lui, c'est l'ange qui garde par l'armée de Dieu le royaume. Vous comprenez? Lucifer, Satan, ou ce que vous voulez, vous savez déjà, était un ange qui servait Dieu. Il s'est rebellé et est parti. Il entraînait avec lui des étoiles. Il entraîne avec lui des anges qui sont devenus des anges déchus. Donc quand vous lisez même la Bible dit quoi? La Bible dit, quelque part ici, la Bible dit quoi? Il fait précipiter le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle Satan, le diable, ouais, et tous les noms qu'il a. On veut nous préciser que c'est le même qui est le même là. Satan, Lucifer, serpent ancien, dragon, c'est le même là qui s'échange de lui. Mais la Bible dit que dans sa quête de prospérité malsaine, il s'est opposé à Dieu. Et il a voulu déstabiliser le royaume. Il a voulu déstabiliser la puissance et le fondement que Dieu a créé. La Bible dit ce jour-là, Michael s'est levé dans une dimension que Satan ne connaissait pas. Parce qu'il ne savait pas, puisqu'il n'y avait jamais eu de guerre. Mais Gabriel, Michael avait le potentiel. Mais il fallait une opportunité pour qu'on sache ce que Dieu a mis en chacun d'eux. Ce que Dieu a mis en chacun, ce que Dieu a retiré. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a eu une bataille. Mais la bataille a eu lieu pourquoi? Pour garder la stabilité. Pour que la prospérité à tous égards continue. Alors je vais dire à quelqu'un qui veut prospérer à tous égards, tu ne prospéreras pas sans passer par la bataille. Amen. Le même qui a osé attaquer le ciel, il a été jeté sur la terre. Il ne laissera pas quoi que ce soit qui ressemble à Dieu ou qui que ce soit qui appartient à Dieu avancer librement. La bataille doit être une bonne bataille dans ta vie. Au lieu de rester là à parler, insulter les gens n'importe comment, là tu dis que non, moi si je n'étais pas mal, tu vas savoir que je n'ai pas très mal. Si la table, je vais te corriger d'une manière, je vais te taper. Hein? Je vais te frapper. Est-ce qu'on t'a déjà frappé? Nous, est-ce que quelqu'un t'a déjà frappé? La frappe que je vais te faire, tu ne peux pas survivre. C'est pas ça être chrétien. Un chrétien qui est dans le de Dieu, moi je suis très nerveux, moi je suis nerveux. Moi on ne me dit pas ça. Tu me connais? Il a dit, faut dire à la soeur, est-ce qu'elle me connaît même? Je vais faire de la frappe, puis c'est pas ça venir demain, ça peut se mélanger. Tu penses que c'est ça qu'on appelle la bataille? La Bible dit, ce n'est ni la chair, c'est pas contre la chair et le sang que nous battons, mais c'est contre les principautés. Quand tu dis que tu es fort, c'est quand il y a des situations où tu es pauvre, pas toi jusqu'à devenir riche, c'est ça que tu es fort. Amen. Dans l'église, toi tu es un homme fort parce que tu témoignes. Tu es une femme forte parce que tu témoignes. Tu es une femme forte dans la prière, mais tu as la force pour te battre. Mais tu n'as pas la force pour prier 30 minutes en langue. Quel soldat? Tu me connais? Je vais te frapper. Quand je donne le coup de tête à quelqu'un, c'est ça la rate, c'est comment? Tu me connais? C'est pas ça l'effort, mon frère. Critiquer, c'est
c'est être fort. Être fort, c'est changer l'état des choses, que ce soit spirituel ou physique. Amen. 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 Où il y a des problèmes partout. Toi, quand tu rentres dans l'église, tu es en train de pleurer, ma soeur, tu pleures là, pourquoi? Voilà ce qui m'est arrivé avec tes problèmes. Tu finis de lui parler, elle s'était. Attendez, ce n'est pas facile parce qu'il y a des gens qui finissent de parler avec ça, là même tu pleures même plus qu'avant. Parce que ce qu'ils vont te dire là, ça a déclenché, accéléré et aggravé tous les petits niveaux de pleurs. Là maintenant, tu es assis par tes façons de pas tu pleurais. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu as rencontré le déclencheur de pleurs. Dans la vie, lorsque tu rencontres quelqu'un dans un état déplorable, avant que tu le quittes, ça doit changer. Amen. Ta parole doit pouvoir changer quelque chose. Amen. La personne peut dire, mais c'est du pleur, pourquoi? Toi, la prunelle de Dieu de l'Éternel, regarde-toi bien. C'est parce qu'en ce moment, les portes ne sont pas encore ouvertes. Si tu connaissais ta prophétie, demain, ne m'oublie pas quand Dieu va t'élever. On ne peut pas te dire ça sans que tu n'arrêtes de pleurer. Un coup, tu as éclaté, un coup, tu as la parole à sa rentrée, c'est rentré trop direct. Tu vas pleurer un coup, très fort, on va te donner le mouchoir, et tout ça, ça pleurer. Mais tu vas voir que quelques minutes après, la sémence qui était là, qui te rabaissait, cette sémence va partir parce que quelqu'un vient semer quelque chose de fort. Quand tu es là, tu dis, quelqu'un m'a dit quelque chose, je lui ai dit, c'est que la fille m'a dit là, moi il ne pleure plus. Il dit, il était découragé. Mais c'est que le frère là m'a dit là. J'ai dit, c'est rentré dans mon cœur comme ça. C'est comme si tout ce qu'il y avait eu là même s'était tombé par terre. À part de quelqu'un. Là on dit, tu es producteur. Tu es prospère. À cause de toi, on a évité les combats. On a évité les suicides. On a évité la dépression. On a évité les maladies. On peut éviter un accident. Parce que quelqu'un est dans un état, la personne peut marcher comme ça, que la voiture la renverse. Mais à cause du producteur, tu as fini, tu as laissé une sémence positive. Donc c'est ça, laisser une sémence positive. Amen. Alléluia. Je parle bien. Amen. Je parle bien. Amen. Il y a des personnes que vous rencontrez. Vous ne leur donnez pas l'argent, mais vous leur créez des conditions de connexion. Il y a des personnes, le nombre de personnes qui sont rencontrées mariées par elles, là, ces personnes, on ne peut pas compter. Les gens sont devenus amis. Il y a des gens qui sont des branches, il y a des gens qui sont des prises, et ce sont des multiprises. Ces personnes font des branchements. C'est-à-dire que ce sont des personnes sous-productives. Toute personne qui vient à côté, tu peux chercher quelque chose, quelqu'un qui fait tel travail, tu te dis, moi, il connaît. Il connaît quelqu'un comme ça, quelqu'un de tout le monde le connaît dans cette église. Quand tu dis, il y a besoin de telle personne, tu dis, oh, attends, il a appelé quelqu'un tout de suite. Il connaît la personne. C'est un producteur de relations. Amen. Est-ce que c'est l'argent? Ça veut dire qu'une bonne réputation vaut mieux que des grandes richesses. Donc, connaître des gens et que les gens aient une bonne idée de toi, c'est plus que l'argent. Mais vous ne pouvez pas atteindre ce niveau sans bataille. La bataille même pour pouvoir devenir producteur en parole dans votre atmosphère, c'est que vous me fassiez un travail sur vous. Parce que vous va donner des paroles à quelqu'un qui ne pleure plus, il faut que vous ne soyez pas hypocrite. Il faut que vous-même, vous grandissiez, que vous puissiez mûrir. Parce que vous la faites de tout, moi je ramasse mes paroles, je pars. Je ne peux plus. Ce mariage, je n'en peux vraiment plus. Je n'en peux plus, je suis fatigué, je pars. Tu veux dire, moi-même, la même tête, mais moi, quand je regarde ça, mais je dirais que ça n'a pas aller. Toi, mais regarde le monsieur là, comment il est. Toi, regarde, tu es une jolie fille comme ça. Hein? Bon, comme on a fait des malades, des gens, on ne peut pas parler. Bon, ça, on est à l'église. Hein? Après que tu vas parler, on va dire que tu gardes le foyer des gens. C'est ce qui fait. Sinon, ma soeur, vraiment, ce que tu dis là, moi-même, je te soutiens. En tout cas, si tu prends ta décision, je te soutiens. Tu comprends? Là, la fille va dire que tu ne vois jamais raison d'être parti. Mais une autre personne qui est mature, parce que même dans les relations de mariage, il ne faut jamais suivre les gens qui disent je m'en vais. Il ne faut jamais les suivre. Parce qu'on vient d'enfler son œil, elle part. C'est fâché qui fait qu'elle part. Quand l'œil n'a pas descendu, la colère va passer. Il va lui manquer. Elle le trompe même. Tout le quartier sait. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il
il la voit le tomber, il la frappe, mais il ne la quitte pas. Elle est sortie, elle le voisin, je l'ai frappé. Même un de mes amis, elle m'a invité à manger, je l'ai frappé. Un cas comme ça, le jour de dire qu'elle a quitté, il faut dire j'ai compris. Mais ça va aller, quand tu te dois concentrer, il faut te concentrer le reste. C'est parce que faut te là, ça va aller. Amen. Parce que tu es fâché là-bas partir. Tout ce que vous avez dit, que vous avez vu, lui il a vu. Mais il cherche à lui dire à toi. Elle m'a dit tu n'es pas bonne. Oh, lui-même sait qu'elle n'est pas bonne, vous allez la frapper. Il a dit que tu es très méchante. Elle est même le diacre dans l'église, toi-même tu es tout le temps derrière le diacre. Il paraît que tu sortais le diacre, tout ça, mais personne ne voulait me dire. Sinon toute l'église sait. Et puis derrière, tu fais quoi le diacre? Pas dans un mot. Donc vous devez arriver à un stade où vous devenez solution et non problème. Amen. La bataille commence chez soi. Le deuxième niveau, ce n'est pas s'asseoir maintenant pour attendre que. Tu sais, les miracles, là, on croit trop aux miracles, beaucoup aux miracles. Mais tu peux être assis chez toi, et puis tu veux que ton dossier quitte. Le dossier là même n'est pas quoi. Ton CV, ce n'est pas écrit, mais tu veux travailler aux impôts. Hein? Dans le surnaturel, une feuille blanche va se mettre, un bic va se positionner. Commencez à faire ton CV depuis ton CPD, puis on dit maintenant CV c'est CMD, depuis CMD jusqu'à. Depuis ta 6e, ça va commencer à faire. Quand ça va quitter là, ça va se plier, aller payer enveloppe. Ton CV va se mettre dans l'enveloppe. Ton CV va écrire dessus. Ton CV va se fourrer le matin. Et puis ton CV maintenant au plateau à la gare sud. Ton CV est dans le bus. Ton CV descend. Ton CV prend les escaliers. Ton CV va voir le directeur des ressources humaines. Ton CV lui parle. Je suis le CV de la sœur K. Je suis venu pour que vous l'embauchiez. Là, il va que s'il y a un directeur même des ressources humaines, voit un CV quand il va embaucher. Mais c'est un CV terrible. Ce n'est pas comme ça. Tu fais quelque chose. La Bible dit qu'ils ont vécu par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. Mais le sang de l'agneau, ça s'appelait c'est le méchant à la croix devant tout le monde. Donc il y a des niveaux où toi-même on a besoin de ta personne. Quand on finit de prier, toi tu t'assois pas. Combien de fois elle est montée à Shiloh? Elle est montée à Shiloh jusqu'à ce que. Amen. Sur les 20 programmes, tu vas faire les 20 programmes. Peut-être son 21e programme. Que Dieu va voir que la fille là, elle ne fait pas semblant. Elle-même, donnez-lui. Tu vois? Mais tu es assise là. Tu dors à midi dans le salon de quelqu'un. Tu n'es pas derrière. Moi, ma prophétie là, si vous savez qui moi je suis. Maman Favre a dit que moi, tous les enfants de Favre vont passer. En même temps, Favre est une bosseuse. Mais comme toi, tu es l'enfant de maman Favre, tu assistes que moi, la reste là ici. Votre vie n'est pas en train de déjà avec des insultes. Tout ça, ça va finir un jour. Mais ça a fini un jour. Depuis 6 ans, moi, je le vis là. Ça ne finit pas. Parce que tu ne te lèves pas pour être prospère. Mais la prospérité à tous égards. Prospérer en bonne santé comme l'état de l'âme, prospérité spirituelle et physique. Spirituellement, tu vas être mieux pour savoir ce qu'il faut faire. Comme les Jacob qui avaient la prospérité spirituelle, qui savent qu'il faut faire branche de ceci, pour pouvoir faire telle mixture, pour mélanger, donner aux animaux pendant qu'ils sont en chaleur, ils vont boire ça et puis ça va montrer quelque chose à Laban. On ne sort pas de la maison de Laban sans programme, sans sacrifice, sans travail. Tu dois faire quelque chose pour que les animaux marketés t'achètent. Viens vers toi. Amen. On finit le programme. 40 jours, ce n'est pas même 40 jours. Même tout dans le mois, il y a combien de lundis? Mais il y a lundi où tu as eu l'argent, il y a le lundi où tu n'as pas eu l'argent. Donc le lundi, c'est le 100 pas. Quand on finit le programme, tu prends ton truc, tu commences à écrire, si tu as des diplômes, tu commences à écrire à ta fonction. Amen. Tu vas
déposé. On ne t'a pas appelé. Qui fait encore? Il y a un monsieur qu'ils ont appelé parce qu'ils ont trouvé 42 demandes au nom de ce monsieur dans la société. L'ancien directeur des ressources humaines, ce n'était pas son frère parce qu'il ne travaillait même pas. Il va même au travail, il n'ouvre pas les dossiers parce qu'on l'a placé là, c'est son frère qui était le ministre. Donc il n'a pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit, il ne fait rien. C'est le nouveau directeur, le directeur des ressources humaines. Il aime tellement le travail qu'il est venu, il a dit déposez-moi, sortez-moi depuis 3 ans toutes les demandes d'emploi. Il s'assit, il a commencé, il cherche quelqu'un de tel niveau. Il a commencé à ouvrir, chercher. Mais il a été choqué. À un moment, il ne cherchait plus ça, mais il voulait comprendre. Il prend tel dossier, c'est le nom de quelqu'un. Il prend tel dossier, c'est le nom de quelqu'un. Il est avec son équipe. Quand ils ont fini, ils ont réuni le nom de la personne là 42 fois. Il a déposé 42 fois le dossier dans la société. Et il a dit, je ne cherche plus. J'ai eu un bosseur. Amen. J'ai eu un bosseur. Et ce monsieur, on lui disait toujours, ta nomination va surprendre. C'est que quand on va te prendre, tu vas suivre le cursus normal, tu vas monter. Quand il a pris les 42 dossiers, son nouveau patron, c'est-à-dire que le nouveau ministre qui est venu, il allait lui montrer, il dit, voilà tel monsieur. On l'a rendu directeur des ressources humaines au même niveau que le monsieur, mais dans une autre entreprise. C'est qu'ils ont eu une structure, ils ont différentes sociétés dedans, ils l'ont nommé là-bas. Un homme qui n'a pas peur, 42 fois, d'aller déposer le dossier au même endroit. Ah, mais c'est les sorciers, c'est très méchant. Tu vois? Donc, regardez ce que ça produit. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Tu as déposé les dossiers, tu n'as pas appelé. Mais fais l'étude de la veuve et le juge unique. Dieu dépend de lui. Dieu dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demander mal, c'est déposer une fois que tu es assis chez toi. C'est une mauvaise demande. On te dit, l'Éternel va te visiter. Tu vas voir la gloire de Dieu. La période où toi tu dois te consacrer dans la prière, c'est là que tu as ton copain qui ne veut jamais te marier. Tu demandes mal. Parce qu'en demandant, tu ne mets pas les moyens de réussir dans ta demande. On prie qu'on t'a libéré une charge, on t'a libéré une prophétie. Que dans les 3 mois, tu vas être visité par Dieu. Toi, dès qu'on finit de prophétiser, pour aller montrer à ton gars que tu es une grande chrétienne, tu es une grande prophétesse. C'est là que tu as couché, mais puis c'est pendant que tu couches, tu dis que mais si tu sais que c'est que la prophétesse à Dieu, je dis. Dans le haut péché, là, mon nom sera là. Tu sais ce que ma maman là, tu sais ce qu'elle a dit aujourd'hui? Non, il dit Dieu utilise trop. Elle dit, dans 3 mois, moi là, mais tu es courageux. Mais je vais sortir devant toi un jour. Tu vas comprendre ce que c'est que le surnaturel. Et tu arrêtes les gars, tu les gars. On dit, regarde, des fois on te dit ton mari arrive. Je vois un homme qui vient. Je ne sais pas si c'est coup de revoir, des coups d'attente, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu dis non, il faut que le gars la vienne d'abord avant que je libère. Et si il faut bien que tu vois. Donc tu as le monsieur en main comme ça. Entre-temps, c'est le mari d'une autre fille. La fille en prière, on lui dit ton mari est quelque part dans la main d'une femme, prie bien. Donc la fille est en train de prier. On dit vous allez vous rencontrer chez Orange. La fille en prière comme ça. Elle va chez Orange, elle rencontre le monsieur. Toi, c'est ton gars là. Tu apprends dans 2 mois qu'il te dit je suis désolé, il est marié. Il m'a trahi. Là, on trahit toi. Tu vois ma soeur Christ. C'est pour ça que je dis qu'à fait de Jésus là, on marche à fait de Jésus, on voit jamais rien. Jésus là-haut, je t'ai fait quoi? J'ai mangé quoi? Tu m'as demandé que je n'étais pas dans le ciel, puis tu es méchant. C'est pas ce que tu fais. Mais vous me demandez, me demander mal. Dans les 3 mois là, tu as fait quoi pour être prospère? Pour que ton histoire change. Les gens qui entendent ça, tu dois faire asseoir le frère pour dire frère. Sois béni. Moi, je n'ai pas besoin de mettre toi. Mais moi, ma vie, là, tu es le 16e, je suis fatigué. Après, quand tu as dépassé ça ici, on se connaît. Mais là, je continue à me ça. Tu es le 16e. Après, on va faire 3e point. Vous avez fait tous les points.
Même pour Jacques, quand elle va tomber. Maintenant, j'en fais un troisième, il faut en occuper de 15. Allez faire tomber ça. Tellement c'est passé par les résultats dessus, ça craque, ça. Tu vois. C'est vrai. Mon frère, écoute bien. J'ai pas le problème toi. Mais toi et moi, ça va. Bon, on est là, bon, on attend. Bon, mon frère, on va attendre. Mais dans cette attente-là, on ne touche plus. On ne couche plus, on attend. 2 fois, 3 fois, tu avais trouvé une fille qui dort chez lui. Parce qu'il ne peut pas t'attendre. C'est même pas lui. Tu vas voir que c'est pendant que tu vas laisser ce gars-là, tu vas commencer à être dans la prière. Ça ne veut pas dire quand même avec moi qui suis Dieu va t'envoyer ton mari, mais Dieu va déclencher quelque chose. Amen. Et avant que le mari ne vienne, il doit te restaurer, te purifier, tu es sale. Et des fois, c'est le temps de la restauration que Dieu met. Et tu dis que mais il m'avait promis, mais toi tu ne vois même pas que tu es sale. Il y a un nouveau qui doit venir, mais pas pour tomber dans ta boue, la boue de tes amis. Parce que lui, il est quelque part, il s'est consacré. Ce que je vais dire aux filles aujourd'hui, un homme qui peut se consacrer, ne pas coucher avec toi, et tu sais qu'il ne couche pas avec une autre fille. Si tu le payes, tu auras l'argent, et tu vas souffrir dans ta vie. Dieu est juste. Dieu, si tu as un droit de naissance, comme Esaü, et tu ne prends pas, Jacob va te montrer ce qu'on fait avec ça. Tu aurais un homme qui a l'argent, mais tu as fini à retrouver les strings dans sa poche. Tu as fini à retrouver les rouges à lèvres. Il a l'argent, c'est sur l'argent, on est sur l'argent. Donc il a l'argent. Tu vas voir tes bombes dans ton lit, il a l'argent. Tu vas voir tes meilleurs amis qui vont passer à la question, il a l'argent. Parce que Dieu sait ce qu'il faut pour calmer ton cœur, mais toi tu ne sais pas. Dieu nous donne en fonction de nos besoins, ma fille. Ce qui va te rendre calme, c'est ce que Dieu va te donner. Amen. Mais toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu vois autre chose. Et quand Dieu veut te frapper, il veut te faire du mal. Tu peux même monter avant le monsieur. Tu vas connaître des gars bien et tout ça. Tu as pas besoin de frapper, de te tromper, tu as divorcé. C'est le temps que tu as divorcé là. Un jour, tu as croisé le monsieur et sa femme qui a le bébé qui crache. Ça veut dire que non, lui là même, lui là, de toute façon, on a souffert. Lui là, moi, non. Ton mari là, c'est lui le riche. Et tu vas voir que maintenant là, c'est maintenant que Dieu répond. Après ces 42 demandes, Dieu répond. Amen. Tu vois le monsieur maintenant, prospère. Tu ne peux pas savoir si un homme grossit tant qu'il n'a pas l'argent. Tu vois le monsieur qui devient comme ça, il a grossi. C'est grossi. Il a grossi parce que tous les cordes de son cou là s'est placé, ça ne crie plus. Ça ne te surveille plus. Ça ne te suit plus. Il est tranquille pour lui dans sa vie. Il est assis pour lui calme. Il a eu une fille qui a dit elle est grosse, regardez là, elle est boutou comme ça. Mais c'est sa papou, maman, tu maman. Tu vas pas ça, tous les mecs allons. Réunion, allons, ma fille, allons. Réunion comme ça. Ça va, réunion. Elle a fait les prix. Elle a réunion, non. Tu dis, il est devenu filet. Il a grossi comme ça. Il a fait un grosse paix. On a souffert. Tu comprends? Voilà, elle n'a pas de problème. Et déjà, toutes les gens à l'école, c'est ce qu'on a fait les femmes. Ils ne sont pas restés sur lui, ils aiment ses mariage. Donc, il a fait les sons dessus, tu fais tout. Tu l'appelles, tu fais tes chichis, tu parles ton ami, il t'invoque. Tu as même derrière tes possédés. Lui-même, il sait que toi, là, tu mens, tu ne l'aimes pas. Parce qu'on se connaît. Tu comprends? Il y a des filles. Tu la vois, il y a des filles qui sont grandes, claires. Des filles qui sont jolies. Elle a resté comme ça. Hein? Tu dis non, il n'y a pas ça. Il y avait une fille stylée. Une fille hier. C'est la prospérité. La fille, elle est prochée. Elle est humaine. Toi, tu ne plais pas humain. Mais tu es humain. La fille, elle ne demande pas l'argent. Elle j'aime la fille. Mais elle est humaine. Elle lui Vuitton 500 000, 350 000. Elle porte ça. C'est qu'elle a même là. Ta maman même n'avait pas vu ça. On ne sait pas quel travail elle fait. Elle est à 85 000, mais c'est vraiment.
le directeur de son papa. Donc elle a de l'argent, des poches en dehors. Parce que je ne sais pas pourquoi tu as 85 000 francs, que tu as un sac de 800 000. Mais pourquoi ça va en 80 000 quoi? Archi naturel. Tu vois? Tu laisses la petite fille comme ça. Tu n'en veux pas. Ou elle est là, elle est comme ça. Parce qu'elle n'a pas encore eu quelqu'un qui va calmer son cœur. Elle rencontre un monsieur, quelqu'un qui calme son cœur. Lui aussi, il vient de faire son petit travail. Tu vois, même si il a un nouveau, les deux sont dans la société, ils sont mangés un peu ensemble, ils mangent un peu ensemble, ils sont diplôme de passeport. Donc rapidement, on l'appelle dans une autre société. Quand on l'appelle dans une autre société, lui aussi, il dit non, moi il était marié, même s'il n'est pas dans la société. Il prend la petite maison, ça commence un salon, après deuxième salon, après villa, après ça commence comme ça. Un matin, oui. Un matin, tu les vois, en 8 ans, ce qu'ils ont bâti ensemble, en 10 ans, ce qu'ils ont bâti ensemble, c'est terrible. Tu vois, aujourd'hui, cette fille-là, elle change de voiture. Tu regardes bien le gars comme ça, il traîne. Si tu le vois dans une voiture, c'est que c'est la voiture de ses copines. Tu le vois dans une voiture, c'est que c'est pour quelqu'un. Tu le vois dans une voiture, c'est que ça tousse. Tu vois, la fille là maintenant, elle est tranquille pour elle. Il va quitter cela, il va faire l'embêter. Tu sais où il était. Tu sais où il était toujours aimé. Mais tu sais, chez nous, il y a un fétiche là. Il y a un fétiche chez nous là. J'ai souffert quand on s'est séparés. Il y a un fétiche chez nous là. On dit que c'est ce qu'on m'a lancé. Le fétiche est comme ça. Donc tu vas dire qu'il fait ça. Ça va pour aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas comme ça parce que je continue dimanche. Vous devez comprendre que la bataille doit être dans votre esprit. La bataille doit se faire dans votre... Des fois, ça peut t'écouter. Tu dis, c'est ma décision. Moi, quand j'ai pris la décision de laisser mon mari, je me suis préparé dans ma tête à ce que tout le monde peut dire. Même dans la gloire dans laquelle je suis, je sais que quelqu'un m'avait dit que lui, il a l'air de c'est mon mari. Je sais que quelqu'un m'avait dit qu'il est plus grand. Quand mon mari était ma grand, il va dire qu'il est plus grand. Je sais qu'il m'avait dit que lui, il peut changer ma vie de job. Il peut me construire le 4e pont. Il peut me dire tout ça. Hein? Mais dans ma tête, là, je sais ce que j'ai mis dedans. Et puis, il marche à ça. Donc, quand tu viens m'expliquer dans la même, il y a quelque chose qui est blindé qui t'attend. Parce que tu ne peux pas enlever ça de ma tête. Donc, même dans l'histoire de Dieu pour la prospérité, si tu as décidé de te battre pour ton argent, tout ce que les gens vont dire à côté, ils n'ont qu'à dire, ce n'est pas ton problème, ça ne te regarde pas. Toi, tu sais qu'il y a une sémence. Amen. Et ce n'est pas l'odeur des fruits que les gens sauront. Amen. Alors, ce soir, la première bataille dont je parle, c'est la bataille morale. Est-ce que quelqu'un peut se lever de moi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur?